Tu sais ce qu'il y a de marrant, Bernard? C'est que depuis le temps que tu nous as parlé de Formule 1 depuis 2 heures, j'ai l'impression que tu conduis comme Senna et qu'on va faire un tour en Formule 1. Bon, c'est parti alors. C'est parti. Sainte-Dévote, bon évidemment là c'est là que j'ai eu ma photo je pense la plus publiée. Oh. C'est un gros carambolage au départ du Grand Prix en 1980. Derek Daly, c'est un Néerlandais qui était sur une Tyrrell, qui s'est accroché loin en arrière avec Giacomelli je crois sur une Alfa Romeo. Et après il a volé par-dessus plusieurs voitures. Oula. Et il a fini par atterrir sur son équipier qui était Jean-Pierre Jarrier. Je crois que c'est ma photo. Tous les ans, elle est publiée au moins une fois. Depuis. Blessé, mort ou personne, non. Il y a juste 5-6 voitures sur le carreau. Ouais, en plus, c'est une histoire qui se finit heureusement sous la voiture qui est en l'air, il y a Alain Prost qui est en dessous, qui était dans sa première saison de Formule 1. Il était chez McLaren. Et bon, évidemment, maintenant, de nos jours, cette photo-là, tout le monde l'aurait. Mais à l'époque, c'est vrai, c'était en 80. On était moins nombreux, il n'y avait pas les moteurs comme maintenant. Donc on ne pouvait pas faire des grosses rafales. 85 je crois, où il y avait Piquet et Patrese qui se tiraient la bourre et puis ils ont fini par s'accrocher tous les deux et c'était très beau parce qu'il y a une traînée d'huile qui s'est enflammée. Donc ça faisait une gerbe de flamme, qui a duré très peu de temps, mais bon moi j'étais là. Ouais, ça c'est la tour. Ce frémissement quand le truc se passe, où tu as un peu le ventre qui se serre, l'excitation et tout. Ouais. Les départs, ça fait quelque chose. C'est toujours très très impressionnant. Voilà la tribune princière. Et c'est là qu'on remet donc la coupe aux vainqueurs. Ouais. Mais ils ont un bon point de vue là. Et là c'est la sortie des stands. Et là tu donnes le départ. C'est pas terrible en fait. En fait la famille princière, ils sont dans une terrasse en haut de l'immeuble. Ah oui. Mais c'est la ligne d'arrivée, c'est normal que ce soit là. Oui, non, mais ils regardent pas le Grand Prix de là en fait. Ils regardent de là-haut, ils descendent au dernier tour. Ah oui, voilà, ouais, ok. Au avant-dernier tour. Ouais. Elle est là. Là, il faut absolument les boules qui parce que là, ça fait vraiment du bruit. Ouais. C'est amplifié avec le tunnel. Ils nous laissent faire des photos, mais bon, maintenant, il y a de plus en plus les grillages. Et là, des fois, on a des... venir dans le tunnel, des photos, des effets, quoi, des effets de vitesse. Des fois, il y a des étincelles. Mais attends, ça tourne fort aussi dans le tunnel. Pour moi, c'était un truc léger, mais c'est pas léger en fait. En fait, ils sont en pleine accélération à fond. Quoi. Ouais, à fond, ouais. Et parfois, ils essaient de se dépasser ici de temps en temps. Ouais, pas trop, c'est un peu dangereux. Ouais. Au freinage en bas, oui. Ouais, en bas, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Côté pilotage, moi, j'ai pas mal d'admiration pour Alonso. Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs actuellement. Oui, techniquement. C'est un attaquant, il lâche jamais, il attaque tout le temps. Et je pense qu'il est très bon, qu'il est fort. Il sent bien sa voiture, il sent bien les choses. Quoi. En plus, je le trouve plutôt. Je ne vais pas dire que je le trouve sympa, parce que je le connais pas énormément, mais bon, il est plutôt abordable, ça va quoi. Après, bon, on a toujours un peu plus d'affinité forcément avec les pilotes français. Avec un gars comme Romain Grosjean, ça va, ça se passe plutôt bien. On peut aller le voir, on peut lui parler, je veux dire, c'est assez facile. Moi je trouve que même parmi des stars comme par exemple Sébastien Vettel, je trouve qu'il y a eu un progrès dans l'attitude des pilotes par rapport à il y a une dizaine d'années, où on était arrivé à un niveau un peu où on ne pouvait plus les approcher, les aborder. Je trouve que des gars comme Vettel justement, ils sont assez simples, assez cool. Ils ont fait des efforts, ils ont compris que voilà, c'était pas les desservir que d'être humain. Exactement, un gars comme Nico Rosberg, moi j'aime bien l'écouter parler, je trouve qu'il s'exprime bien, qu'il est attentif. Et, voilà, il y a eu Schumacher qui était pas très sympathique à ses débuts, qui était un peu arrogant. Et au fur et à mesure des années, malgré son succès, malgré tous ses titres de champion du monde, je trouve qu'il s'est toujours amélioré en fait. Et les quelques fois où j'ai eu des expériences de rendez-vous de photos avec lui, ça s'est très très bien passé. Parce que tu racontais que dans les années 80, aller faire des sessions chez les gens,
chez les pilotes, ça arrivait. Aujourd'hui, c'est presque plus possible parce que chacun a un contrat, un photographe, etc. Mais donc il y avait une accessibilité qui était bien différente. Oui, et en fait c'est toujours possible, mais maintenant il va falloir passer par négocier par des services de presse, des managers, etc. Alors qu'avant on pouvait aller directement s'adresser aux pilotes et puis ça se passait comme ça, quoi. Moi j'ai des souvenirs, une année avec Eric Batt qui travaillait avec moi sur Grand Prix International. Un jour on est allé voir Piquet, voilà, et on lui a dit on en avait parlé un peu avant, mais bon ça s'est fait comme ça, est-ce qu'on peut aller avec toi en Sardaigne, et le lendemain il nous a emmenés dans son avion privé, comme ça, quoi, sans préparation à l'avance, complètement improvisé.